Notre cri revient, c'est pour accompagner plusieurs cris que nous avons déjà lancés par rapport à la situation sécuritaire du quartier Lac Vert et le quartier Mugunga. Il n'y a pas 3 jours que nous nous sommes vus avec Madame la bourgmestre de la commune de Karisimbi sur l'état des lieux du quartier Mugunga, où on a senti qu'il y avait une tension entre les militaires PME qui sont censés sécuriser ou gérer des questions avec le militaire, mais qui intervenaient souvent dans les questions civiles par rapport à la population qui montait chaque fois au créneau sur les tracasseries connues par-ci par-là. Alors dans la soirée d'hier que nous avons été alertés par rapport d'abord au crépitement de balles qui ont fait du bruit sur le lac Vert et Mugunga, et il fallait maintenant attendre 18h30 pour qu'on commence maintenant à nous faire le bilan des personnes qui ont été tuées, mais aussi des personnes blessées. Et jusque-là, on enregistre 2 personnes mortes, dont un garçon et une fille, le garçon répondant au nom de Salomon Dieudonné et la fille répondant au nom de Solange qui est morte à l'hôpital CBK. Et nous avons 4 grièvement blessés aussi. On ignore encore ce qui va suivre après cela. Et c'est toutes les sources que nous avons en notre possession nous renseignent que c'est un militaire qui a tiré sur eux. Donc ça vient justement corroborer tout ce que nous étions en train de décrier par rapport à l'implication dans la sécurité nocturne de PME dans ces 2 quartiers. Et que nous avons estimé, d'abord pour ce qui nous concerne en tant que Parlement de jeunes, de demander au commandement qui a la police militaire dans ses charges d'abord de retirer cette police militaire dans la sécurité nocturne dans ces 2 quartiers et de laisser la police travailler, parce que c'est en cas de besoin que la police peut faire recours aux militaires. Mais pour des sécurités des personnes et de leurs biens, c'est une tâche qui revient d'abord exclusivement à la police. Nous avons demandé qu'il y ait une audience foraine. Déjà, le commandement de la police nous rassure qu'il y a certains qui sont déjà mis aux arrêts et que les autres sont en train d'être recherchés, ceux qui ont tiré sur les civils. Et donc nous demandons qu'une audience foraine soit organisée au niveau de Mugunga, où les présumés auteurs soient jugés devant cette population, qu'on sache exactement qu'est-ce qui a motivé cet homme qui agirait l'honneur et mourir pour les drapeaux du pays, de tirer sur le citoyen qu'il est censé protéger. Et 3, nous avons demandé aussi, nous sommes en train de demander qu'il y ait ces activités-là des renforcements ou des rapprochements entre les civils et les civils au sein de ces 2 quartiers. Parce que là, nous avons constaté plusieurs descentes que nous avons effectuées dans ces 2 quartiers. Nous avons constaté qu'il y a des militaires et des policiers qui se sont substitués en chef coutumier. Donc ils ignorent carrément c'est quoi leurs attributions et ils font la loi comme ils veulent. Et pourtant, les citoyens de Mugunga comme les citoyens de Mapendo, les citoyens de Himbi ont le même droit. Et il n'y a personne qui est au-dessus de la loi et nous devons mériter les traitements qui est équitable. Voilà un peu ce qui nous a un peu touché dans cette matinée où nous commençons déjà à compter les nombres de nos concitoyens qui viennent de nous quitter et les autres qui sont blessés. On ne sait pas comment ils seront pris en charge pour que le soin soit approprié. Vous confirmez que c'est un élément de la police militaire qui a tiré sur les citoyens congolais? Je suis en train de vous dire que toutes les sources que nous avons, toute notre documentation que nous avons exploitée à partir d'hier nous fait croire que c'est un agent militaire et qu'il n'y a pas de militaire qui déambule dans ce coin à part le militaire portant la tenue militaire police, police militaire qui est PME, et que ce PME, si vous voulez également le voir, vous pouvez aller voir le quartier, les bureaux du quartier de Mugunga, vous allez voir comment ils sont là, ils se sont substitués justement en policiers et que nous pensons. C'est un accord que nous avons pris avec les services de sécurité de pouvoir collaborer. Et pour nous, collaborer, ça veut tout simplement dire, c'est de dénoncer chaque fois qu'il y a déviation. Et qu'il s'agit maintenant d'un cas de déviation où on a enregistré des cas de mort. Il appartient maintenant aux services compétents de s'en occuper. Et nous sommes contents qu'il y a déjà ceux qui sont arrêtés. Il ne nous appartient pas, nous,
de dire les derniers verdicts, que la justice fasse son travail et que nous voulons que cette audience soit une audience publique et que ceux qui pensent qu'il n'y a pas l'autorité de l'État dans ce pays, qu'il n'y a pas la justice, qu'ils apprennent quand même de cette activité qui doit être organisée dans toute urgence. Parce que nous, si cela n'est pas fait, nous nous réservons encore des activités que nous allons mener pour décrier haut et fort tout ce que nous constatons comme insécurité, des fois orchestrée par des personnes qui sont censées nous sécuriser. Vous dénoncez, est-ce que vous aviez essayé ou bien tenté de contacter les porte-parole de la 34e région militaire, soit les responsables? Et nous, il ne nous revient pas toujours de contacter pour qu'on nous confirme ou qu'on infirme. Tout ce que nous vous disons, nous sommes à temps réel sur terrain. Et toutes les informations que nous vous partageons, nous ne les cachons pas. Nous les partageons également à tous ces services. Nous les avons partagés à la police, nous les avons partagés aux services administratifs, nous les avons également partagés au commandement militaire. Donc c'est à eux de s'en occuper. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est justement donner l'information et que nous savons que la justice va maintenant s'en occuper, établir le fait. Parce que, comme je suis en train de vous le dire, c'était aux environs de 18h30 au rond-point Amour, pour ceux qui connaissent bien Mugunga, c'est à ce coin-là. Et que dans cette sécurité nocturne, si ce n'est pas la police, c'est la PME qui le fait. Alors que s'il n'est pas agent, s'il n'est pas militaire de l'équipe de PME, nous aimerions bien qu'on nous dise il est de quelle corporation de militaires. Et que tout ce que nous savons, il est militaire congolais. Et qu'il n'est pas au-dessus de la loi, et donc il doit subir la rigueur de la loi. Et qu'il appartient maintenant à la justice de savoir qu'est-ce qui doit être infligé à son encontre. Mais tout simplement, nous déplorons le fait que nous ne cessons jamais d'enterrer nos collègues jeunes. Et que c'est ce qui nous révolte. On n'est pas là pour enterrer chaque fois les personnes qui sont tuées injustement. Ces civils, ils n'ont rien fait, ils sont des innocents qui s'est préparés à rentrer chez eux, aller dormir et peut-être ils avaient des projets pour le pays qu'on vient d'enterrer tout à l'heure. Et que nous exigeons que la justice soit faite.